Ils ont marqué l'histoire du cinéma par leur talent, leur charisme, leur présence inoubliable à l'écran. Mais derrière la lumière, certains ont vécu la chute, le rejet, la précarité. Ces 10 acteurs hollywoodiens ont connu la gloire, avant de finir dans l'ombre. Leur histoire nous rappelle que le succès est souvent fragile. Voici ceux qui ont brillé sur nos écrans, mais sont partis dans la pauvreté. Judy Garland a émerveillé le monde avec sa voix puissante et son interprétation légendaire dans Le Magicien d'Oz en 1939. Née en 1922 dans une famille de saltimbanques, elle commence sa carrière à l'âge de 2 ans et demi sous le nom de Frances Gumm. Devenue une icône du cinéma musical américain, elle enchaîne les succès, mais sa vie est un tourbillon de pression. Exploitée par les studios, soumise à des régimes draconiens et à des amphétamines pour tenir le rythme, elle sombre dans une dépendance aux médicaments. Les dettes s'accumulent, aggravées par des problèmes familiaux et des mariages tumultueux. À la fin de sa vie, elle vit dans un modeste appartement à Londres, loin du faste hollywoodien. Elle s'éteint le 22 juin 1969 à seulement 47 ans, laissant un héritage artistique immortel. Bela Lugosi, née en 1882 en Hongrie, est entrée dans la légende en incarnant Dracula, dans le film culte de 1931. Son interprétation, empreinte de mystère et de charisme, a redéfini le genre de l'horreur. Pourtant, ce rôle iconique devient une malédiction. Hollywood le cantonne au personnage de méchant, limitant ses opportunités. Sa dépendance à la morphine, développée après une blessure de guerre, et son isolement progressif le plongent dans la précarité. Réduit à jouer dans des films de série B à petit budget, il vit dans des conditions modestes. Il décède le 16 août 1956 à 73 ans dans un appartement modeste, loin des fastes de sa gloire passée. Veronica Lake, née en 1922, incarne la quintessence du glamour avec sa mèche iconique tombant sur un œil. Son allure et son regard énigmatique captivent dans des films noirs comme L'Escadrille des Aigles. Mais derrière cette image, sa vie est chaotique. Instabilité mentale, divorce à répétition et alcoolisme la consument. Rejetée par Hollywood, elle se retrouve à travailler comme serveuse dans un bar new-yorkais, loin des plateaux de cinéma. Elle meurt le 7 juillet 1973, à 50 ans, dans l'anonymat, son étoile éteinte par des années de lutte personnelle. Mickey Rooney, né en 1920, est une légende du cinéma américain. Enfant star, il tourne dans plus de 300 films, des comédies musicales au drame. Son énergie et son talent polyvalent en font une figure incontournable. Mais ses 8 mariages, des escroqueries familiales et de mauvaises décisions financières dilapident sa fortune. À la fin de sa vie, il vit dans une petite chambre, incapable de financer ses soins médicaux. Il s'éteint le 6 avril 2014, à 93 ans, dans une solitude financière qui contraste avec sa carrière prolifique. Corey Haim, né en 1971, devient une idole des années 90 avec des films comme The Lost Boys. Son charme d'adolescent rebelle séduit des millions de fans. Mais la célébrité précoce le précipite dans l'addiction aux drogues. Sa carrière s'effondre et il se retrouve ruiné, vivant chez sa mère et déclarant faillite. Il meurt le 10 mars 2010, à 38 ans, dans l'ombre d'un succès qu'il n'a jamais retrouvé. Sammy Davis Jr., né en 1925, est une star complète. Chanteur, danseur, acteur et membre du légendaire Rat Pack aux côtés de Frank Sinatra. Son charisme et son talent multidisciplinaire en font une icône. Pourtant, un train de vie extravagant, des dettes fiscales colossales, estimées à plus de 7 millions de dollars, et des investissements hasardeux le ruinent. Après sa mort, le 16 mai 1990, à 64 ans, ses biens sont saisis pour rembourser ses dettes, ternissant l'éclat de sa légende. Omar Sharif, né en 1932 à Alexandrie, en Égypte, conquiert le monde grâce à ses rôles mémorables dans Laurence d'Arabie, 1962, et Dr Jivago, 1965. Son élégance naturelle, son regard perçant et son charisme en font une star internationale, adulée sur les plateaux d'Hollywood et au-delà.
Pourtant, une addiction dévorante aux jeux d'argent, notamment au bridge et au casino, dilapide sa fortune colossale. Dans ses dernières années, malade et isolé, il vit dans des conditions modestes, loin des fastes de sa gloire passée. Il s'éteint le 10 juillet 2015 à 83 ans, dans une relative obscurité, laissant derrière lui un héritage cinématographique inoubliable. Anita Ekberg, née en 1931 à Malmö, en Suède, devient une icône mondiale grâce à son rôle légendaire dans La Dolce Vita 1960 de Federico Fellini, où sa scène dans la fontaine de Trevi marque les esprits. Sa beauté éclatante et sa sensualité incarnent l'âge d'or du cinéma italien. Mais avec le temps, les rôles se raréfient et elle se retire dans une maison délabrée en Italie, loin des projecteurs. Sans ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ou accéder à des soins, elle vit dans une précarité grandissante. Elle meurt le 11 janvier 2015 à 83 ans, presque oubliée du grand public, dans un silence poignant. Bobby Driscoll, né en 1937 dans l'Iowa, devient l'enfant chéri de Disney, prêtant sa voix à Peter Pan, 1953, et jouant dans L'île au trésor, 1950. À 12 ans, il reçoit une étoile d'honneur pour son talent précoce, semblant destiné à une carrière éclatante. Mais à l'adolescence, Disney le rejette en raison de son apparence changeante, brisant ses rêves. Il sombre alors dans la drogue et la délinquance, errant sans domicile. En 1968, à seulement 31 ans, il est retrouvé mort dans un immeuble abandonné à New York. Son corps, non identifié, repose dans une fosse commune, scellant le destin tragique de cette étoile filante. Andy Milligan, né en 1929 dans le Minnesota, est un cinéaste et acteur indépendant connu pour ses films d'horreur à petit budget tels que The Ghastly Ones, 1968. Refusant de se plier aux conventions du système hollywoodien, il privilégie une liberté artistique radicale, tournant ses œuvres avec des moyens dérisoires. Cette marginalité, bien que courageuse, le condamne à une vie de précarité. Atteint du sida, il n'a pas accès à des soins adéquats dans ses dernières années. Il meurt le 3 juin 1991 à 62 ans dans l'isolement, enterré dans une tombe commune, sans hommage ni reconnaissance, laissant un héritage culte mais méconnu. Leur talent a illuminé des salles entières, captivant des générations de spectateurs. Pourtant, leur fin, marquée par la solitude, la précarité ou l'oubli, nous rappelle la fragilité de la gloire. Ces acteurs, malgré leur chute, restent gravés dans la mémoire du cinéma. Leur rôle continue d'inspirer, et leurs histoires nous invitent à réfléchir sur la nature éphémère du succès.